ma famille ici. Il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Alors, Elsa Badjoum Bena. Tu vas lire. Bonsoir à tous ou bonjour à tous, quel que soit le moment dans lequel vous êtes, je vous salue et bienvenue encore une fois à notre rendez-vous de partage et surtout d'écoute. Aujourd'hui, nous écoutons un jeune homme que nous avons découvert dans la société civile togolaise, mais surtout parmi les influenceurs togolais. Ce jeune homme a commencé petit et il se fait sa place énormément et nous voulons l'écouter, mais mieux, il a une expérience extraordinaire en matière de femmes. Nous voulons l'écouter aussi. Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous le voyons aussi avec les défenseurs des droits de l'homme. Je ne sais pas si c'est un féministe, mais on va le découvrir. Bonsoir Israël. Bonsoir très cher. Pourquoi tu souris beaucoup comme ça? C'est une joie, une immense joie qui m'anime d'être sur ce plateau avec toi pour partager. Et voilà, donc c'est ce qui me fait sourire en fait. D'accord, merci donc, bien. Merci à toi aussi. Donc je suis Israël Afradjo. À l'état civil, c'est Abel Afradjo. Donc voilà. Pourquoi ça a changé, Israël et puis... C'est plutôt une très longue histoire. Ah, ok. Mais je n'ai pas changé mon nom sur un coup de tête ou de volontaire. Non, de volonté plutôt. Okay. Non, j'ai changé mon nom parce qu'il y a eu, en tout cas, des histoires liées au spirituel qui m'ont fait changer de nom. Du coup, Abel est né de nouveau, donc est devenu Israël. Est-ce que tu connais la ville? C'est une ville, non? Israël, oui. Oui. Christianisme, mais je ne m'intéresse pas trop à l'histoire de la ville, etc. Ce qui me plaît ici, ce qui m'intéresse plus, c'est l'histoire que moi, je peux abattre, je peux construire personnellement. Avec ce nom? Avec ce nom, lié à mon nom de famille. J'adore trop mon nom de famille, même si je ne comprends pas le sens. Ok. Sinon, actuellement, je suis en train de travailler dessus pour comprendre véritablement ce que ça signifie. Afradjo, okay. Je ne sais pas encore ça. Alors, Afradjo, ouais. Israël. Ouais. Et plusieurs fois, nous t'avons vu sur les réseaux sociaux. Nous t'avons vu énormément aussi dans les questions liées à la femme. Je me rappelle qu'on avait organisé une rencontre liée à la participation des hommes dans les droits des femmes. Et tu y étais. Et là, j'ai découvert ton histoire avec une femme qu'on va en parler plus tard. Mais dis-moi, c'est quelle étude Israël a fait? Ou quel est le parcours d'Israël? Qu'est-ce qu'il a fait? Doctorat ou bac plus ou CPD ou c'est quoi le truc? Ok, merci Ray. Mon parcours, il est tout mignon, tout simple et très modeste. Je suis né déjà pour commencer à Baie, d'accord? Bekota. Ouais. En tout cas, l'hôpital de Baie. Okay. La ville là, très mouvementée de la place, etc. Okay. Et par après, quand j'avais, je pense, 2 ans, nous sommes venus à Agoué, où j'ai fait mon primaire et à l'école La Joie, si je ne me trompe pas, voilà. Après tout, j'ai fait le CG à Guenivé Nord. Et puis après, je suis allé au lycée à Guenivé Centre, où on m'a chassé parce que j'étais trop petit bandit et tout ce qui va avec. Je buvais à l'école, on se saoulait et tout ce qui va avec. J'étais avec vraiment des personnes qui ne valaient pas trop la peine en ce moment-là. Bref, après tout, je suis allé au niveau de Parama où j'ai eu mon bac. Okay. Et après tout, j'ai continué au niveau de l'université de Lomé où j'ai fait des études en linguistique générale. Parce que j'aimais beaucoup parler. Donc tu as eu le bac? Oui, bien sûr, j'ai eu le bac. Quel bac? J'ai eu le bac A. Donc j'ai fait la série A4. Oh, pourquoi tu souris? Alors, donc, moi j'aime beaucoup parler de certaines parties de nos vies qui peut-être tout le monde ne connaît pas. Tu disais que tu étais un peu bandit, tu étais chassé de l'école. C'était comment ça s'est passé? Le directeur est rentré et a dit, bon écoute, ma cocotte, comme le dit souvent mon mentor, ma cocotte, il faut que tu partes de l'école ou c'est quoi le plan? C'était quoi? Tu tapais les élèves à l'école? Non, pas forcément ça. J'ai très vite connu l'argent, ce qu'on appelle j'ai eu très vite, très jeune, le goût de l'argent. Mon père a travaillé au port autonome de Lomé avant de mourir. Donc, du coup, tout petit, j'allais là-bas. Même déjà au collège, je vendais déjà des téléphones, des MP3, des iPods et tout ce qui allait avec. Et j'ai continué comme ça au lycée. Donc, j'avais de l'argent, je faisais tout ce qui me plaisait. Genre, j'avais pas peur et vu qu'un petit a de l'argent, il y avait une certaine confiance et liberté en même temps.
un certain libertinage assez aigu, etc. Donc, à l'école, j'avais une compagnie, tout un ordre que je suivais, ou soit que je guidais. Et on faisait tout ce qui nous plaisait. En ce moment, en tout cas, ce qui était pour nous être un homme, c'était de boire, de draguer les meufs, etc. On pensait, en tout cas en ce moment, je pensais, surtout personnellement, que c'était là la bonne vie. Donc, arrivé en classe de première, si je ne me trompe pas, oui, en classe de première, j'ai échoué lamentablement. Et là, déjà que je ne venais pas à l'école, tout le temps j'étais au port autonome de Lomé à vendre et tout, au TP3 surtout, très exactement. On m'a blâmé. J'étais très, très, très bandit. Je me rappelle avec Amouvi, je ne sais pas si j'ai l'autorisation de dire le nom. On a bu un jour et puis on a vomi en salle. Ça, c'était en première A1 au lycée d'Aguenivé Centre. Et au passage, je salue Monsieur Lopti, qui était notre professeur d'espagnol. Bon, au vu de tout cela, à la fin de l'année, c'était plus normal qu'on nous garde. Nous étions devenus je ne sais pas, des loups égarés. Du coup, lamentablement, j'ai été chassé. Mais moi, je voudrais savoir, comment un jeune ayant des parents, Oui. et tu as dit que ton père travaillait au port autonome. Oui. Donc, comment un jeune ayant un père, si quelqu'un travaille au port, je sais que ça ne veut pas forcément dire que la personne a fait de grandes études, Oui. mais cela veut dire quand même que la personne a un minimum ou quelque chose pour donner à son enfant. Donc, comment un jeune qui a ce niveau de vie peut se retrouver à être comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il y avait assez d'argent que tu te saoulais ou c'est parce qu'il y avait un certain laisser-aller avec tes parents? C'est un peu compliqué, en fait, mon histoire enfantine. C'est-à-dire, ma maman plutôt était un soldat derrière moi. Elle me contrôlait parce que je sors d'une famille extrêmement nombreuse. J'ai karma, je ne sais pas, 7 à 9 belles-mères, c'est-à-dire épouse de ma maman, etc. Et elle était assez pointue en matière d'éducation par rapport à tout ce que je devais faire et tout. Et elle était très chrétienne. Et voilà. Mais en même temps, moi, j'étais curieux. J'étais très curieux. Tout ce qui me passait par la tête, soit par la pensée, j'aimais vraiment l'expérimenter. Et je traînais avec cette expérience-là. C'est-à-dire, ça me plaisait de pouvoir être dedans. Mais en même temps, quand j'étais petit, le petit truc avec moi, c'est pas comme aujourd'hui. Je n'écoutais pas les personnes qui m'entouraient, les personnes qui m'aimaient. Je préférais faire ce que je veux. Et à ma manière, comme je l'entends, comme je le veux. Okay. Et l'argent a un peu plus donné un peu plus de pouvoir à ces attitudes-là que j'avais. C'est-à-dire, je me rappelle très bien qu'arrivé un moment, ma maman m'a coupé le petit déjeuner, etc., tout ce qui va avec. Pour te punir. Pour me punir, justement. J'avais déjà de l'argent. J'avais vraiment de l'argent. En ce moment, avoir 10 000... Quand tu dis j'avais c'est ce que je voulais te demander. Ces gens, j'avais des milliards et des millions. Non, pas des milliards. Mais on parle des années vraiment plus de 10 ans en arrière. Avoir 10 000 en ce moment. Et puis, j'étais très petit. Je ne suis pas assez vieux. J'étais très petit. Donc, par exemple, pour un petit comme moi, déjà, moi, quand j'étais au collège, je pouvais avoir 10 000 francs dans ma poche. C'était pas donné à n'importe qui. Okay. Même aux gosses riches, c'était pas donné Non. Donc, ça veut dire que sur ce chemin-là, tes parents n'étaient pas fautifs, tu peux dire ça? Aujourd'hui, je dirais très haut, et je vais reconnaître ma voix, que mes parents m'ont plutôt beaucoup aidé. Aujourd'hui, je me suis relevé grâce surtout à l'éducation de ma mère, parce que mon parent, surtout mon père, je veux dire, est décédé très tôt. Il est décédé en 2001 ou en 2002. En 2002. Ma maman a fait tout ce qu'elle pouvait faire et heureusement que mon mental a gardé tout ça, mon cerveau a gardé tout ça. Arrivé à un moment où j'ai vu que j'avais assez perdu de temps, etc., tout ça est ressorti, a rejailli à moi. Et aujourd'hui, la plupart des règles que j'abats, la plupart des personnes me traitent d'homme-femme. Et je vous dis que je tiens tout ça là devant moi. La manière de parler, la manière de séduire, la manière de vivre, même la manière d'essayer, ne serait-ce que d'être unique, tout ça là relève de l'éducation que maman m'a donnée. Du coup, ils ne sont pas, en tout cas mes parents, ne sont pas fautifs. Donc merci à maman Israël. Merci surtout à Dieu de me l'avoir donné comme maman. C'est ça. Ouais. Alors dis-moi, tu as eu le bac et après tu es allé au campus. Oui. Tu as eu le bac A. Oui. Tu es allé au campus et tu as pris la linguistique. Oui, justement. Aujourd'hui, le travail que tu fais ou les activités que tu es en train de faire, est-ce que c'est lié aux études que tu as Oui, moi je dirais oui, parce que je suis un peu plus dans le domaine aussi de la communication. Et donc oui, c'est un peu lié.
J'avais aussi fait des études en TLT, c'est-à-dire transport logistique et puis transit. Mais et après, tout ça a basculé avec l'histoire d'une femme que j'ai connue, dont j'étais tombé amoureux, et puis je suis parti à Accra. Donc, au retour, je me suis consacré carrément. Donc, c'est-à-dire, tu es tombé amoureux et puis tu es parti à Accra à cause Non, il y a eu des soucis. Bon, Donc, désolé, les c'est défis bon que d'en j'ai- savoir plus. Hein, donc, laissons Israël dire beaucoup de choses. Oui, donc, entre-temps, vu déjà que mon père était au niveau du port autonome de Lomé, à la direction, donc forcément, j'avais des oncles qui Ok. travaillaient là-bas, c'est-à-dire les frères de mon père et tout. Donc, arrivé un moment, je me suis dit, bon, il va falloir que je me case un peu. Parce que j'avais déjà fait l'informatique, c'est-à-dire la maintenance, proprement dit. J'ai fait l'infographie puis la sérigraphie aussi. Donc, j'ai travaillé très peu avec beaucoup d'associations. Arrivé à un moment, le système togolais un peu m'a ableyi, donc je me suis dit, bon, va falloir que je me pose et tout. Donc, je me suis casé au port autonome de Lomé, où j'avais un peu l'obligation, d'accord, à part mon titre de stagiaire, de continuer les études, d'accord, pour être toujours gardé à la direction de l'exploitation. Donc, ce qui m'a amené à faire des études en TLT, donc transport logistique et transit. Ok. Alors, en ce moment, j'étais déjà plutôt avec une femme que j'aimais, que j'adorais très bien, que j'adore toujours aujourd'hui. Moi, j'aime dire ça. Alors, si je dis après tout, je suis parti, c'est pas parce que je suis tombé amoureux, je suis parti. Non, je suis pas là, ça c'est quoi. Ah, ok. Mais bien au contraire, j'ai posé des actes dont je suis pas fier, des actes que moi aujourd'hui je qualifie, soit je tache d'actes cannibalistes. Ce sont ces actes-là qui m'ont fait, en tout cas, partir à Accra. Alors, Israël, tu interviens énormément dans la question féminine. Tu te bats. Moi, je te vois énormément dans les institutions de la société civile, les conférences, les espaces, échanges, débats et tout ça. Et j'ai lu un de tes posts dans lequel tu expliquais comment tu as giflé une fille. Donc, dis-moi, c'était quoi le truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, d'accord. Alors, comme je le disais tout de suite, j'étais avec une fille que j'adorais énormément, que j'aimais. Ma vie, carrément, je l'ai bâtie, en tout cas, en ce moment, autour d'elle. Alors, il est arrivé un moment où, on peut dire que j'étais même en concubinage. Elle était avec moi, à la maison, donc on était ensemble, chez moi. Et puis, un beau jour, par pure jalousie, je vais faire très court, par pure jalousie. En tout cas, on avait des mots d'ordre chez nous, en fait, dans notre maison. Dans votre C'est-à-dire- couple? Ouais. Oui. C'est-à-dire, quand nous étions ensemble, on devait non seulement plus communiquer, s'échanger, mais aussi on n'avait pas le droit de faire WhatsApp et tout. Et parce qu'on avait, en tout cas, le devoir de plus se connaître et ne pas se donner à nos téléphones, puisque on a le temps individuellement de le faire après si on veut. Donc, si je comprends, l'idée, c'est, vous avez décidé quand on était ensemble, Ouais. pour les moments où vous vous retrouvez tous les deux, personne n'utilise son téléphone Ouais, portable. justement. Ok, Justement. En cas d'extrême urgence, ok. par exemple, je ne sais pas si peut-être son Ta père mère. l'appelle et voilà, Ok. un truc comme ça. Alors le jour là, j'ai reçu la visite d'un petit frère à moi qui était avec sa petite amie. Bizarrement, le jour là, ils étaient là parce qu'ils avaient des problèmes. Vu déjà que je m'intéressais en ce moment déjà aux problèmes je ne sais pas, de couple, je vais dire. J'aimais beaucoup parler de couple et de faire comme si j'en connaissais Grand chose. grand chose. Je ne savais pas en tout cas ce qui m'attendait dans quelques secondes. Bref, je les ai conseillés, on en a parlé. Et puis, en fait, ma femme dans le temps, d'accord, faisait de la bouffe. Elle préparait du bon aïmouli. Et juste après, elle est venue, elle était top modèle du coup, donc elle est venue avec une vidéo qu'elle devait me montrer et que je donne mes avis. Et du coup, je lui ai dit, parce qu'en ce moment, j'étais très sévère comme gars, j'étais très rigoureux, j'étais très pointu. Je lui ai dit en même temps, tu sais que je suis avec Alors, des quand invités tu et dis tout. sévère, rigoureux, pointu, c'est quoi? C'est juste- Faut dire de vrais mots ou bien des mots clairs, quoi. C'est- Sévère, rigoureux, pointu, c'est quoi? C'est-à-dire, je ne tolérais pas que la femme vienne me parler quand je discute ou Voilà, je ne justement. lui donnais pas assez de temps, Voilà. je lui criais En dessus fait, de temps en en ce temps. moment, je croyais tellement être, je ne sais pas, le Papa, le quoi. chouchou, voilà, Voilà. le prince charmant de toutes les femmes.